suis. C'est la deuxième fois que je te croise. Calme-toi, mon pote. Qui t'a mis à mes trousses? Personne ne m'a rien dit. Dis-leur que je ne ramasse pas de bouteilles. De quelle bouteille tu parles, enfin? Tu me suivais, non? Oui, mais c'était pour voir ce que tu faisais. Je veux faire ce métier, moi aussi. Ce n'est pas si simple que ça. C'est mon territoire. Compris? Oui, je veux bien aller chercher ailleurs. Je veux apprendre. J'ai besoin d'un boulot. Que si tu me paies, Combien? un quart de ce que tu récupères. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à toi de choisir. Sinon, tu continues à traîner les rues. Un quart. C'est bon. Je te donne un quart, mais tu dois tout m'apprendre. Bien sûr. D'abord, je dois te dire que tu as trouvé la personne idéale. Ali la mouche. Pourquoi? Qui rôde autour des ordures? Les mouches, c'est moi. Tu comprends? Je m'appelle Chemo. Enchanté. Comment on gagne de l'argent en faisant ça? Apprends le métier. Ensuite, on en parle, Chemo. On ramasse du papier. Les plus âgés ramassent les bouteilles. On ne peut pas aller sur leur territoire. Pourquoi? Je parle d'expérience. Ils t'arracheront les yeux. Ils t'ont arraché l'œil? Laisse tomber. On va dire que c'était un accident de travail. Les bouteilles valent cher. Ils les vendent à des contrebandiers. On ne les ramasse jamais. On ne prend que le papier. Si tu suis ces règles, tu pourras en vivre. Si tu ne le fais pas, ce sera toi le déchet. Tu comprends? J'ai compris. Bon sang, Emra. Viens ici, mec. Tu crois que tu t'en prends à qui, bon sang? Viens ici. Oh, oui, évidemment. Bien sûr. Tout est prêt. Tout. La dot et tout ça, d'accord. D'accord, à demain. Tu sais ce qu'on a oublié, Suhaila? Quoi? La robe de la fille de Madame Neriman et la broderie pour le cadeau du marié. Et tout doit être prêt pour demain. À cause de la maladie et des médicaments, je n'arrivais pas à réfléchir. Mais tu leur as dit demain soir, on doit encore coudre et faire la broderie. On doit aussi faire le paquet cadeau et tout. Et en plus, elle m'a payé en espèces à l'avance. On va se ridiculiser. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi faire. Monte vite pour finir cette robe. D'accord, mais tu feras le haut aussi. Je m'en occupe. J'y vais alors. Vas-y. On n'a plus beaucoup de temps. On est vraiment pris au dépourvu. C'est pas le moment de passer l'aspirateur. Ali? Une feuille de papier ne se plie que 7 fois. N'en fais pas trop. Qui a dit ça? Si je veux, je peux plier 10 fois. Tiens, plie celui-là. Montre-moi tes talents. Bravo, tu apprends vite. Ali? C'est ton territoire, n'est-ce pas? Je me demandais... Je peux apporter ça à mes neveux? Il me faut un stylo. Je collectionne les stylos. Au cas où j'irai à l'école. Tiens. Merci, Ali. Mettons ça aussi. D'accord, viens. Regarde pas les gens comme ça. C'est eux qui le font. Ils en ont le droit. Ils nous regardent et se sentent reconnaissants.
On n'est pas des humains pour eux. On leur ressemble pas. Fais-toi à ce genre de choses. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Il fait froid dehors. Berk vient me récupérer. Ce garçon est complètement amoureux, tu sais. Il a le béguin pour moi. Je suis jolie en même temps. Et puis, je te signale qu'il est plutôt riche. Idiote, va, fais attention, tu baves. Après, il y a aussi son ami Khan. Je devrais te le présenter aussi? On sortira à 4? Pas du tout. Je te préviens. Ne m'entraîne pas dans ce genre de truc. Je veux dire, je ne veux pas de tout ce cirque autour des rendez-vous. Mon seul objectif, c'est réussir l'examen d'entrée à l'université et partir. Mélie, Khan peut te sortir d'ici aussi. Tu devrais y réfléchir. C'est lui? Allez, j'y vais. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Chérie, Mon amour. Tu veux venir avec nous? On va prendre un verre. J'ai de la peine de te laisser là. Non merci, mais amusez-vous bien les amis, je vais rentrer. Comme tu veux. La princesse solitaire. La princesse solitaire? Moi? Qui est-ce? Monte à l'étage. C'était toi? Viens, chérie. Tu vas bien? Viens t'asseoir un peu. Non, ça va, merci. On était en train de ranger la cave et j'ai trouvé ça. Il y a des affaires dedans. On va les jeter si vous n'en voulez pas. Fais-moi voir. Voyons voir. Oh, ce sont les vieux vêtements de Mélisse et Youssouf. Non, on n'en a plus besoin. Eh bien, si ça peut vous servir, prenez-les. Sinon, jetez-les. Zélia, je sais que tu m'en veux toujours. Je n'y peux rien, ma chérie. Mais ne t'en fais pas. Elle m'a traitée de voleuse. Je ne suis pas une voleuse. C'était le bracelet de ma mère. Je sais. J'espère que tu le récupéreras. C'est censé être relié à ce bord-là? Peut-être que si tu enlèves cette pièce, ce sera plus facile à assembler. Tu sais coudre et broder? Je m'y connais un peu. Ma mère m'a appris. Hé, regarde, ça a l'air bien. Essaie-les, elles sont mieux que celles que tu as. Laisse-moi voir. Tiens ça. Ça a l'air de t'aller. C'est bien. Vraiment bien. Eh bien, je vais nettoyer ça et j'y vais. Attends, tu n'arrêtes pas de dire que tu vas partir. On a beaucoup cuisiné. Comment je vais faire? Emballe-les et apporte-en à ta famille. On va pas gaspiller. C'est un péché de jeter. Si tu veux bien, j'en prendrai. Ne jette rien. Tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Elles sont là. Bonjour. Duigou est là? Oui, entrez. Les filles! Surprise!
t'as amené ce type? C'est lui qui nous a suivis. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'on serait entre filles. Il n'a pas écouté. Mais au moins, il a amené du bon vin. Oui. Bon, entre. Ne fais pas attention à Mété, chérie. Il est inoffensif. Tout va bien se passer. Dépêche-toi. Papa? Personne ne peut toucher à mon fils. Regarde-le. Vas-y, frappe-le, insulte-le, ou fais-lui ce que tu veux. Passe toute ta haine sur lui. Clac, clac. Tu ne feras rien. Il y a des manières de faire les choses. Frappe-le, bon sang. Vlan, vlan. Allez, frappe-le. Frappe-le, vlan. Clac. Je vais te casser la gueule, tu m'entends? Oh mon Dieu. Frappe-le. Oui, utilise ça. Étouffe-le. Mon Dieu, donne-moi la patience. Lâche-moi, mec, lâche-moi. Tu exagères vraiment. Tu vas me décapiter. C'est comme ça qu'on s'était mis d'accord. Bon sang. Je ne sais même pas si je me faisais tabasser ou si on s'amusait. Regarde-moi. Tu devrais être content. Et si tu t'approches encore une fois de mon fils, je t'immolerai. Compris? Mais laisse-moi te dire un truc, mec. Je crois qu'on s'en est tous bien tirés. Allez, bouge. Hé, mec. Quoi? Et cela? Et alors? Qu'est-ce qu'on fait pour ma chemise et tout? Viens par ici, allez. Voyons voir. Tiens, c'est le plus gros. C'est quoi ça? Attends. Ça allume toutes les télés possibles. Tout. Vas-y. Dégage. Dégage. Attention, ne t'assieds pas sur la télécommande. Oh, ce que je te ferais si tu n'étais pas au courant de mes secrets. On ne peut même pas se fier aux photos. Rien à voir avec quand il se pointe. Chérie, tu devras d'abord lui demander en appel vidéo. Si tu vois qu'il est moche, tu le zappes. Je ne vous comprends pas. Je suis venu ici pour m'amuser. Ça fait une demi-heure qu'on écoute tous les détails de ta vie sexuelle. Ah, Ouais, ça suffit avec ces conneries de boulot. Il a raison. Pas vrai? Pas vrai? Parlons de quelque chose de plus sympa. Par exemple, qui est cette dame? Comment s'appelle-t-elle? Aziz, elle m'aide à la maison. Je ne pense pas que tu aies besoin d'en savoir plus. Détends-toi. Il n'y a pas de mal à la découvrir. Dis Aziz, Monsieur Farouk adore les feuilles de vigne. Apporte-lui une assiette. mais j'étais sur le point de partir. Apporte-lui ça, et ensuite, vas-y. N'oublie pas ce qu'il y a là-bas, d'accord? Chut, regarde-moi. C'est qui cette fille, sérieusement? Hein? Je veux dire, elle n'est pas femme de ménage. Je n'y crois pas. C'est une jolie fille. Où est-ce que tu la formes? Sors d'ici. Lève-toi. Surveille tes paroles, ou je te tue. Espèce d'idiot. Désolé, mademoiselle, je ne vous attendais pas. Posez-les. Mais...
Je m'excuse encore, j'attendais ma commande. Non, pas de problème. Toiko vous a envoyé des feuilles de vigne farcies. C'est toi qui les as préparées? C'est très bon. Bravo. Merci. Tu pars tout de suite? J'aurais dû t'offrir une tasse de café en échange. Ça ira. Bonne soirée. Bonne soirée. On pourrait en faire une balle. Comment je peux faire? Samet, le joueur s'élance pour tirer le coup franc. Va-t-il tirer du droit ou du gauche? Tout le monde attend avec impatience. Samet. Samet. Et un but. Samet. Samet. Et un but. Samet, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je m'ennuie. Je joue au foot. Un ballon? C'est un ballon, ça? J'aurais préféré un vrai ballon. S'il te plaît, ma sœur, on peut jouer aussi? Je m'ennuie vraiment. D'accord, jouons. Où est le but? Ici. Mais qui est le gardien? Eh bien, on a Tostic. Bien joué. Allez, pose-le. Allez, c'est parti. Vas-y, Samet. Allez. Oui. Lance. Allez, lance. Tiens, tiens. Oh mon Dieu. Frappe-la. Frappe, 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 frappe. Frappe celle-là aussi. Allez, encore une fois. Allez, encore une fois, encore une fois. But. Très bien. Très bien. Hey, en bas. Regardez-moi. C'est pas une cour de récré. J'en ai marre de vous entendre. Allez jouer au foot ailleurs. Pourquoi tu cries, mamie? Tu leur fais peur. Comment ça, mamie? C'est toi la mamie. Je rêve. Ce n'est pas une gamine. C'est une vraie sauvage. Ma sœur n'est pas une sauvage. Toi, t'es une sorcière. Tu es une méchante sorcière. Mal élevée. Frérot, fais pas ça. Mon frère. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Sorcière, sorcière, méchante sorcière. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Laisse-la. Elle est en train de vider son chaudron. Sorcière, méchante sorcière, sorcière. Honte à toi. T'es sûr? Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir. Bon, ne la provoque pas davantage. Écoutez-moi, ne dites pas à Aziz qu'on l'a traitée de sorcière, d'accord? D'accord. Elle vous dirait... On ne traite pas les adultes, c'est compris? Mes petits chéris. D'accord, grande sœur. On joue à autre chose alors. À quoi on joue? On joue à la dinette? Oui, On oui. va préparer un truc pour Tostic. Tostic, Allez, Tostic. mets Tostic ici. Oh mon Dieu. Mets-le. Qu'est-ce que Tostic veut manger? Oh, des feuilles de vigne. Bah oui, bien sûr. Donnons-lui des feuilles de vigne. Monsieur Samet, pourriez-vous nous rapporter quelques feuilles de vigne? Du vignoble, allez. Faisons comme ça. Regarde là-bas. Oh. Allez. On fait comme à la maison, l'épaisseur d'un doigt. De l'épaisseur d'un doigt, mais fin. Tiens, aussi fin qu'un doigt. La 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 la. Comme ça, c'est bien roulé. Très bien. Oh, Tostic ne mangera pas ça. Alors il paraît que ça vous fait rire de vous moquer de moi, n'est-ce pas? C'est drôle, hein, de se moquer de moi. Non, c'est juste que... Laisse mon Tostic tranquille. Allez-y, allez-y jouer, je vous regarde. Bande de bons à rien. Qu'est-ce que t'as fait à mon Tostic? Écoutez bien, si vous refaites un seul bruit, j'appellerai la police. Je vous ferai expulser d'ici. Et ça,
c'est l'état dans lequel vous finirez. Continuez bien à vous moquer de moi. Continuez aussi à me traiter de méchante sorcière. Attends de voir ce qui va se passer. Sorcière, méchante sorcière, sorcière diabolique. Espèce d'effrontée. Ne t'avise même pas de poser la main sur eux. Je te préviens. Je ne suis pas comme les autres. Dès que je perds mon sang-froid, je me fiche de tout le monde. Je me fiche que tu sois vieille et que ce soit chez toi. Ou si tu as l'article de la mort, je m'en fiche, d'accord? Fais attention à ce que tu fais. Mon toastique. Ça va, ma chérie. Bon, écoute, tout va bien. Tout va bien. Ne pleure pas, on va s'occuper de lui. Ne t'inquiète pas. En fait, si tu veux, je vais monter tout de suite et demander à Zélia de le recoudre. N'allons pas à l'étage, ma sœur. S'il te plaît, cette femme me fait peur. C'est une sorcière. Coule toi-même, s'il te plaît. Tant que je suis là, tu ne dois avoir peur de personne. D'accord? N'aie peur de personne tant qu'on est là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'aller voir cette sorcière. D'accord. Très bien, alors on n'y va pas. Je vais le recoudre. Merci, mon frère. De rien. Chut. Vous les avez vus? Non, je ne les ai pas vus. Et toi? Non, pas vu non plus. Bien. Gardez les yeux grands ouverts. Celui qui les trouve gagne un prix. Ouais. On en a fini pour aujourd'hui, Tchémo. On va faire peser ce qu'on a et on sera payé. Tu peux prendre tout d'un coup ou tout garder pour plus tard. Juste pour te prévenir, mets l'argent dans ta poche. Je dois faire quoi? Je m'occupe du reste. Ali, je prends ça. Juste pour info. D'accord. Je vais m'en servir maintenant. Les gens jettent beaucoup de choses qui sont utiles. J'étais comme ça au début. Je prenais tout ce que je trouvais. D'ailleurs, mets un peu d'argent de côté pour un chariot. Avec ce sac, tu n'iras pas loin. Imagine que tu te fasses des sous. Tu ne pourras même pas les dépenser. Pourquoi? Tu mourrais à cause de ton mal de dos. Tu comprends? Bonjour, Youssouf. Les enfants? Qu'est-ce que vous faites ici? Youssouf, ta grand-mère a fait mal à Tostik. Fidan est en train de l'opérer. Pourquoi elle a fait ça? Parce que c'est une sorcière. Voilà pourquoi. C'est Fidan qui nous l'a dit. N'importe quoi, j'ai pas dit ça. Les enfants faisaient du bruit. Elle s'est un peu énervée. Mais elle a vraiment fait mal à Tostik, Youssouf, tu sais. D'accord, princesse, d'accord, c'est rien. Je t'en trouverai un plus beau. Mais je ne veux pas un doudou plus beau, moi. Je veux mon Tostik. C'est mon papa qui me l'a acheté. Écoute, comme ma grand-mère commence à être un peu âgée, elle n'a pas toujours les idées claires. Je vais aller lui parler tout de suite. Elle ne refera plus jamais une chose pareille. D'accord? On est d'accord là-dessus? C'est bien. Allez, c'est bon, ma chérie. Ne pleure pas. Ne sois pas triste. Fais confiance à Youssouf. Maintenant, Tostik est encore plus beau. Regarde, tu as vu?
C'est terminé. Oh, ma grande. Jetez un œil si vous voulez. Comment vais-je pouvoir te remercier? Laisse-moi voir. Oh, ça n'a pas l'air mal. Je pense même qu'elle tirait bien. Tu veux l'essayer pour voir comment ça tombe au niveau du haut? Non, je préfère pas. Pourquoi? Je vais la salir. Oh, pourquoi tu dis des choses comme ça à ton sujet? Prends ça. Attends. Tu remets ça en place. Voilà, enfile-la et sors. On vérifiera la partie haute. Je vais préparer à manger. Ma belle-mère va s'énerver. D'ici là, tu seras prête. D'accord? Allez. Maman! Je devrais y aller. Oh, mais je l'ai encore sur moi. C'est Suhaila qui m'a dit de l'essayer. Ça te va bien. Je vais me changer. Zélia? On peut parler? Parler de quoi? Écoute, je te jure que je comptais bien acheter ce bracelet. Tu as déjà dit la même chose. Tu nous as menti en disant que tu le cherchais alors qu'il était là. Je ne te fais plus confiance. Tu as raison. Je suis vraiment désolé. J'aurais peut-être dû te le dire dès que j'ai découvert qu'il était chez ma grand-mère. Mais j'étais trop gêné. J'avais tellement honte, Zélia, je n'arrivais pas à l'avouer. Je ne pouvais pas dire que le bracelet était là. Mais écoute, je te promets que je vais récupérer ce bracelet. Tu verras. Comment? Si tu pouvais, tu l'aurais déjà fait. Je vais le racheter. Je prendrai un petit boulot. Je ne dormirai pas. Mais je le récupérerai pour toi. Je te le promets. Oh, Dieu merci. Dieu merci. Lâche-moi! Tu fais quoi? Lâche-moi! J'ai dit lâche-moi! Arrête! Lâche! Je t'ai dit de me lâcher! Ne t'avise même pas de t'approcher de moi. Ne me touche pas. Bon sang! Mais qu'est-ce que tu fais? Enfoiré! Dégage! Fiche le camp de cette maison, espèce de salaud! Mais qu'est-ce que tu crois faire? Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe, salaud? Allez, lève-toi, pervers! Debout! Lève-toi, debout, dégage! Allez, lève-toi! Je l'ai juste enlacé. Qu'est-ce que j'ai fait? Fous le camp d'ici! Sortez-le vite avant que je fasse une grosse bêtise. Sale pervers! Il s'en est pris à elle? Saloperie! Ça va, Aziz? Je te jure que je les dirai d'ici. N'aie pas peur. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît?
Tu dis la vérité? Il est parti? Je te le jure, je le jure devant Dieu. Allez, ouvre la porte. Regarde, il n'est pas là. Je veux partir. C'est bon, Aziz, Je veux partir. attends. S'il te plaît, je suis désolée. Je suis en retard. Attends, s'il te je t'en plaît. prie. Aziz, je suis vraiment désolée, je te jure. Tu sais que je ne voulais pas que ce crétin soit là ce soir. Tu le sais aussi bien que moi, chérie. S'il te plaît, ne pleure pas. Je me sens tellement gênée qu'il faut que je me rattrape auprès de toi, d'accord? Écoute-moi bien. Je suis en retard, je dois y aller. D'accord. C'est vrai. S'il te plaît, laisse-moi juste une seconde. Voilà, prends ça. Tu peux y aller maintenant. Mais reviens demain. Je ne t'ai pas encore payé d'ailleurs. Si tu veux, je te paierai tous les mois, comme un salaire. Je suis désolée. Grand frère, t'as vu? J'ai des nouvelles chaussures. C'était les chaussures de Youssouf. Zéliam les a données. C'est Surila qui me les a donnés. Je me demande où est Aziz. J'aimerais caler un téléphone. Et si quelque chose lui était arrivé? Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Yavuz? Nedja devrait savoir où elle est passée. Viens. Elle est là. Aziz est rentré. Balim. Ma sœur, Balim. Aziz, on a eu tellement peur. Pourquoi tu rentres si tard? Tout va bien, Aziz? Aziz, ça n'a pas l'air d'aller. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Je me sens mal. Je suis juste fatiguée. J'ai apporté à manger. On se fiche de la nourriture. Dis-moi pourquoi tu rentres tard. Écoute, je ne sais pas où tu es. Comment je peux te protéger? Ne me fais pas ça. Chiamo, ça suffit. Ça suffit, laisse-moi tranquille. J'ai apporté à manger pour tout le monde. Ça suffit. Ça suffit. Aziz! Les gars, vous devriez tous être reconnaissants envers moi. Sans l'obsession de Hachmet pour les femmes, vous seriez tous dans de beaux draps, je vous le jure. Comme on avait l'avantage, on a réglé le problème. Je pensais que je ne remettrais pas les pieds dans le quartier avant un mois. Oui mec, carrément. Absolument. Eh bien mon pote, on a notre propre sécurité. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas des inconnus. Allez, bois un coup. Jevdet Baba, bienvenue. Jevdet Baba, tu es venu de loin. Jevdet Baba, viens t'asseoir. Dans le quartier, il y avait un ancien nommé Issan. Il est décédé maintenant, qu'il repose en paix. Ce type, Issan, est retourné un jour dans sa ville natale. Sur le chemin du retour, il a ramené un chiot avec lui. Il faisait la taille de sa paume de main. Il est devenu la mascotte du quartier directement dès son arrivée. Alors on jouait avec lui. On ne faisait que de le caresser tout le temps.
On jouait même à la bagarre, vous imaginez? On se battait avec le chien. Bref, au fil du temps, ce chien a grandi et grandi jusqu'à devenir plus grand que moi. Toutes les personnes qui le croisaient en avaient maintenant peur. Pour ce qui est de ses voisins, il ne leur grognait même pas dessus. Puis un jour, ce cher Ihsan est malheureusement décédé. Après ce jour-là, le caractère de ce chien a complètement changé. Alors qu'il n'avait jamais aboyé sur personne, il s'est mis à attaquer tout le monde. Pourtant, personne ne s'en plaignait. Personne n'a essayé de s'en débarrasser. C'était notre chien. Il avait grandi avec nous. Nous lui donnions à manger et à boire à la pelle pour qu'il ne souffre pas de la faim. Même s'il était devenu agressif, les voisins se sont bien occupés de lui pendant de longues années. Pourquoi? Parce que on devait le respect à son propriétaire. Nous prenons soin de toi de cette manière, par respect pour ton père. Ne mords pas la main qui te nourrit. Sinon, tu n'auras jamais la moindre miette de pain dans ce quartier. Tiens. Et voilà, bon appétit. Merci, ma sœur. Merci. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Tu fais quoi? Aziz, c'est la recette de feuilles de vigne de maman? C'est tellement bon! Ça faisait des jours qu'on n'avait pas mangé autant. Merci. C'est trop bon. Me touche pas. Ça ne va pas, Aziz? Si, je vais bien. Ça va, tout va bien. C'était juste un réflexe. Je suis juste fatiguée. Ça fait des jours que tu es malade. Tu devrais manger un peu. J'ai mangé, c'est pour vous. Pourquoi tu agis comme ça? Viens manger un peu. J'agis normalement, ma sœur. C'est juste que je n'ai pas faim. Vous êtes bizarre aujourd'hui. Shemo aussi est bizarre. Il n'a rien voulu me dire. Mais j'ai compris. Je me suis fait virer. Pourquoi? C'est pour ça que tu es triste? C'est rien. Ne t'inquiète pas. C'est rien. Oui. Tu trouveras un autre boulot. L'argent du loyer? Fidan. Elle a raison, ma sœur. J'ai aussi des dettes. Mais heureusement, j'ai trouvé un nouveau boulot. Il y a des endroits qui achètent du carton au kilo. Je vais ramasser ce que les gens jettent et le revendre. Je réglerai notre situation si Dieu le veut. Ça prend du temps de ramasser ces cartons et de les vendre. Au moins, Aziz travaille. Aziz, tu n'as pas de problème au travail? Non. Aucun problème. Elle veut que je vienne tous les jours. J'aurai de l'argent tous les jours. Oh! J'ai aussi commencé à aider Suheila en haut. Tu savais qu'elle est couturière? Elle a vu que je savais coudre, donc je l'aide. Elle va me payer. Comment on va payer la dette et le loyer? Mon grand,
Ne t'inquiète surtout pas pour ça. On trouvera une solution ensemble. Ne pense qu'à demain. On dessinera un plan du quartier. Je n'ai pas ramené un cahier pour rien. Vraiment? Je te jure. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez! Ouais, ouais, ouais! Préparons une carte. Oui! Pour que personne ne se perde ou crie à l'aide en rentrant du travail. Il y a un tout autre monde en dehors de ce quartier. Il y a tellement de monde dans cette ville, c'est bondé. Tout le monde est pressé, les gens d'un côté, les voitures de l'autre. Si tu t'arrêtes une seconde au milieu, tu te feras écraser. Mais les gens t'écrasent déjà de leurs regards insistants. Et puis il y a ces hommes qui dévorent toutes les femmes des yeux. Alors fais attention. Tu comprends? Si jamais quelqu'un essaie de te faire quoi que ce soit, je le tuerai. Dieu nous en préserve.